Salut à tous, aujourd'hui sous la pluie, on reçoit Michael Maurice de chez Sterling. Michael, peux-tu te présenter à nos lecteurs? Bonjour Florian, donc moi je suis Michael Maurice, donc responsable des ventes pour la marque Sterling, des pays francophones et un petit peu de l'Europe aussi, Espagne, un petit peu partout. Voilà. D'accord. En tant que professionnel, peux-tu nous expliquer comment tu fais pour reconnaître une bille de qualité, comment la choisir et comment elle est faite? Alors une bille de qualité, il y a deux critères. Le premier critère c'est la coque. La gélatine animale est faite donc de couenne de cochon plus généralement. Donc la coque, la gélatine normalement doit être 100% vierge. Sur les billes de très bas de gamme, il y a plusieurs degrés de gélatine refondue. Ce qu'on appelle gélatine refondue, c'est la bande de gélatine qui passe entre les deux rouleaux et il y a un déchet sur cette bande. Donc les déchets, il y en a une partie qui est utilisée pour faire la bille et l'autre partie est récupérée, ce qu'on appelle refondue, pour refaire une bille de gamme un petit peu inférieure. Donc nous, chez Sterling, on utilise à peu près, pour faire notre bille d'entrée de gamme qui est la Shield, on utilise maximum 20 à 25% de gélatine refondue. Cette gélatine donc est mélangée avec 80% de gélatine vierge, ce qui fait que sur la coque il y a beaucoup moins d'impuretés, et comme il y a moins d'impuretés, la coque est automatiquement beaucoup plus ronde. D'accord. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère c'est l'intérieur de la bille, et ça joue beaucoup. Parce que les produits utilisés pour fabriquer donc la peinture, il en existe à peu près 3 sortes. Nous, chez Sterling, on utilise sur la gamme à partir de la Shield jusqu'à l'Excalibur, on utilise du polyéthylène glycol, ce qu'on appelle le PEG. Voilà. Le polyéthylène glycol, c'est le meilleur produit pour fabriquer la meilleure peinture qui va garder la même cohérence à l'intérieur de la bille le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'avec le polyéthylène glycol, vous pouvez stocker une bille plus d'un an. Le polyéthylène glycol ne va pas attaquer la structure de la coque en gélatine. Vous avez après une autre façon de fabriquer de la bille moins chère, qui est l'amidon de maïs, qu'on mélange, on retire une partie du polyéthylène glycol et on ajoute de l'amidon de maïs. Le problème de cet amidon de maïs, c'est qu'il attaque la structure de la gélatine. Il désintègre la gélatine de la coque beaucoup plus vite. Donc, ce qui fait que cette bille, vous ne pourrez pas la stocker. On la garde moins longtemps. Vous la gardez moins longtemps. Et aussi pour les joueurs qui sont soucieux de la beauté des forêts, l'amidon de maïs, quand il sèche, il est très difficilement lavable à l'eau. Il laisse des traces blanches, de la poudre blanche partout. Quand vous voyez des forêts qui sont repeintes en blanc, vous pouvez vous dire que le site utilise de la bille à base d'amidon de maïs. Nous, pour être franc, on n'a qu'une seule bille qui rentre en composition avec de l'amidon de maïs, c'est la Gauntlet. Elle est beaucoup plus grasse, beaucoup plus épaisse, et donc cette bille la peinture est beaucoup plus difficile à nettoyer. Après, il existe encore une autre façon de fabriquer de la bille, et ça je le déplore, c'est de fabriquer de la bille avec de l'amidon de maïs, mélangé avec un très faible pourcentage de polyéthylène glycol et de l'huile. Cette bille mélangée avec de l'huile végétale ou animale. Végétale ou animale, des fois c'est de l'huile de poisson, des fois c'est de l'huile végétale. C'est très nocif pour l'environnement, parce qu'on sait généralement c'est des billes made in Taïwan ou made in China, et on ne sait pas d'où vient l'huile, on ne sait pas comment elle a été raffinée, si c'est une huile végétale, animale ou même des fois synthétique. De vidange. Pas de vidange, non, mais enfin bon, le souci c'est que c'est très nocif, et aussi pour les terrains. Prenez un impact avec cette bille, vous essayez de nettoyer votre masque, vous êtes obligé de sortir le savon, des fois le Karcher. Donc voilà. Et aussi l'huile fait en sorte que la bille est beaucoup plus légère, donc elle va voler beaucoup moins bien, elle va déformer la gélatine, la coque va être plus ronde du tout, il va y avoir des bosses, ça va être... C'est la stratégie de nos concurrents pour essayer de réduire les coûts, mais comme je disais tout à l'heure, plus vous descendez dans le prix, et il ne faut pas s'étonner si derrière vous n'avez pas la qualité non plus. Merci beaucoup Michael Maurice, et à très bientôt sur Paintball TV. Merci. Pas de problème, ça m'a fait plaisir d'éclairer un petit peu les lumières de tous les joueurs. On en est ravis aussi. Merci. À bientôt. Au revoir.